Bonjour à tous, sur Go94 pour forexagone.com. Nous allons regarder aujourd'hui l'évolution de la paire euro-USD pour la semaine du 12 au 17 décembre 2010. Voilà, je vous ai donc tracé, enfin là ici nous avons donc le trend channel qui nous donne effectivement la direction. Nous sommes ici sur le graphique en H1, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc qui nous retrace toute la semaine du 5 au 10 décembre. Ici, nous avions donc atteint le plus haut, donc suite à l'apparition des chiffres du non-farm payroll américain, où effectivement, là, on s'aperçoit que la trend a plafonné. Rentrée en session asiatique, c'est le plongeon qui lui se confirme après et difficile remontée, donc les jours suivants avec une série de yo-yo, de jolis zigzags sur toute la semaine. Mais ceci dit, confirmation quand même, vous voyez, du canal baissier, un très grand canal baissier. Alors ce que j'ai fait, j'ai donc pris les deux derniers plus hauts, les deux derniers plus bas, puis j'ai tracé les trendlines que vous voyez ici en bleu, et effectivement j'ai été chercher le point de croisement donc de ces deux trendlines qui nous donne effectivement un point, je veux dire, qui sera à éviter de franchir en cas de descente, donc qui lui me donne un 32,12,5. Moi j'avais dit un 32,10, pardonnez-moi l'inexactitude de pipe. Malheureusement, dans le cas où cet oblique montant est cassé, on va certainement redescendre, et moi je dirais qu'il y a de fortes chances, puisque on a cette semaine l'apparition de la vente des chiffres au détail. Nous avons eu dernièrement un événement en Amérique quand même qui est assez important pour cette population, qui est le Thanksgiving, où on nous indique clairement par voie de presse que les ventes durant cette journée, enfin ce vendredi noir, ont progressé de 6,2% par rapport à l'année dernière. Donc je ne sais pas si vous voyez la montée du chiffre, 6,2%, ça reste quand même important. Donc ce sera aussi à prendre en compte pour votre stratégie sur l'event de la vente au détail américain qui sort cette semaine. Donc je dis, moi, à mon avis, il y a de fortes chances qu'il soit à la hausse. D'autre part, on rentre dans la pré-période du Merry Christmas, qui est, je veux dire, une fête qui est absolument respectée, puisque l'américain, n'oubliez pas que le rêve américain, c'est vivre bien chez soi. Donc ça va être certainement très très fêté. Noël, c'est une fête familiale qui ont absolument l'état d'esprit de respecter. Donc aussi une progression pour la vente au détail, puisque faut savoir que les commerçants américains font à peu près 30 à 40% de leurs chiffres durant fin novembre, décembre. Donc là, moi je dis attention, la vente au détail, ça va pas être cadeau, comptez pas une montée de la traîne euro-USD sur cette event-là, à mon avis. Bon. Maintenant, si effectivement on arrive à casser cet oblique descendant, effectivement c'est très bien. Ceci dit, on va se heurter à nouveau aux points les plus hauts, là, comme vous voyez sur le zigzag, qui eux vont servir de résistance. Obligatoirement, puisque c'était déjà des résistances, donc elles seront confirmées. On va voir avec un autre système, donc Forex Profit Monster en daily. Vous voyez ce que ça donne. J'ai tracé donc la correction là qu'on essaye. Donc là, effectivement, c'est le non-farm payroll, puisque vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, donc vendredi dernier, où on a eu effectivement un passage en vert qui aurait pu être intéressant. Ceci dit, en slow trend, on est toujours dans le rouge. Et vous voyez que là, quand même descente qui repasse dans le rouge. Là, on est en, disons, un peu plus mitigé, mais danger quand même. Alors là, ça nous donne un 32,20, donc effectivement, on a en daily, on a un décalage de 10 pips. Vous voyez que quand même la descente qui est tracée, je veux dire en Fibo, indique un point quand même à 161,8, qui est quand même assez important, puisque il se situe aux alentours de 1,3130, 1,3135, par là. Nous avons ensuite, en cas de descente, donc un point de résistance ici, qui se situe sur la période de rebondissement, où nous avons rebondi en date du 1er décembre, donc aux alentours de 1,2970. Et ensuite, la dernière résistance, ce sera ici, à peu près, donc à 1,27, et ensuite ici, donc 1,26,45, 1,26,50. Dans le cas où il y a un redressement à la hausse,
Je veux dire, on aura notre fameuse résistance qui va se situer à 1,3580 par là. Comme je vous ai dit, sans oublier les résistances précédemment là que l'on voit cette semaine sur lequel la trend haussière a échoué, enfin la tentative haussière a échoué. Restez méfiants parce que nous arrivons en fin d'année, nous sommes donc là le 11 décembre, mais il faut savoir que la semaine du 24 décembre au 1er janvier 2011, c'est ce qu'on appelle la trêve des confiseurs. Pourquoi la trêve des confiseurs? Parce qu'en fait, tout le monde reste un peu confit quant aux résultats annuels qui vont paraître, vont commencer à apparaître plutôt au mois de janvier 2011 et voire même février pour certains chiffres. Donc effectivement, on reste confit parce qu'on est toujours dans l'expectative et un effet de surprise de chiffres qui pourrait être lui inattendu. Maintenant, bon, au niveau du contexte conjoncturel actuel, l'euro est en crise parce que la zone euro a des problèmes rencontrés avec l'Irlande. Le problème risque d'être réglé puisque l'intelligence politique du Premier ministre irlandais a décidé effectivement que la décision du FMI passe d'abord par son Parlement, c'est-à-dire qu'en fait, il va contraindre son opposition politique a plus ou moins voté l'acceptation du plan de rigueur de façon à ce qu'il n'y ait pas de contestation dans le futur. C'est une manœuvre politique qui est excessivement bien jouée d'ailleurs. Et si elle passe, je pense que la zone européenne pourra s'en féliciter, puisqu'à ce moment-là, n'ayant pas de contestation, le FMI prendra donc position positive de façon à s'engager aux côtés de l'Irlande pour redresser son déficit. Où là, bon, effectivement, les Américains, eux, seront en position de faiblesse puisqu'on va démontrer une certaine solidarité. Que d'autre part, bon, certains politiques, entre autres de chez nous, d'autres pays, Luxembourg et autres, avaient parlé, eux, de l'émission d'Eurobonds. Bon, c'est effectivement le grand piège dans lequel il ne faut pas rentrer, où moi je suis tout à fait d'accord avec Angela Merkel et notre cher président Sarkozy, bon, qui lui, ceci dit, en fait, joue la diplomatie de, pour l'instant, il n'en est pas question, mais on peut étudier la question. Voilà, en fait, il dit pas non, il dit pas oui, mais reste solidaire de Merkel. C'est tout à notre intérêt d'ailleurs, puisque bon, c'est tout de même le moteur de l'Europe. Voilà, en ce qui concerne bon le trait des grandes lignes. Donc, je vous dis bon, méfiance quand même. Bon, la session asiatique là, c'est tout et n'importe quoi, hein, comme on peut le voir à chaque fois. Bon, vous voyez que lundi en session asiatique on descend, le mardi on remonte, le mercredi on descend, le jeudi on remonte, le vendredi on remonte. En fait, c'est des gens qui se basent par rapport à la tendance de la journée parce que eux restent toujours dans la tendance. Hein. C'est pas des gens qui prennent position. C'est assez bizarroïde d'ailleurs comme système de trading, mais bon, enfin voilà. Donc, moi, je vous dis abstention directe pendant la session asiatique, surtout que bon, on est quand même situé dans un entonnoir, donc on attend de voir la session, je veux dire, britannique et américaine, hein, donc Londres et New York. Il y aura toujours possibilité, bien sûr, de jouer intraday, quoique le lundi, bon, vous savez, bon, c'est toujours une journée pas terrible le lundi. Hein. Donc, je vous dis méfiance. Je vous laisse pour l'instant et je vous dis à partir de lundi sur les graphiques pour une étude un peu plus approfondie. Et à bientôt.